Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Merci de la présence de chacun d'entre vous. Euh, Avant de commencer l'audio d'aujourd'hui, les explications que je vais essayer de vous donner modestement de ma compréhension de ce que j'ai choisi de parler aujourd'hui. Je fais un petit aparté, c'est pour vous dire qu'il me reste quelques audios à faire. Bon, ça va mettre encore quelques mois hein, pour, pour cette playlist d'audio, d'audio conversation. Et ensuite, après, je ferai une vidéo pour les choix de lecture. Ensuite, après, je parlerai aussi des livres qui vont sortir par la suite, qui seront des livres à prix d'impression seulement sur Amazon, parce que c'est l'unique moyen que j'ai réussi à trouver pour diffuser presque que gratuitement les informations que j'ai reçues. Et ensuite, après, parce que je ne sais pas combien de temps je mettrai pour mettre en place tous ces livres que je suis en train de faire avec mon ami Philippe Balin. Et bref, dans quelques mois, en tout cas, cette chaîne que j'ai créée il y a quelques temps, elle s'arrêtera, les vidéos, les audios, tout ce que j'ai fait restera dessus. Mais mon intervention personnelle n'aura plus. Et je pense que c'est important, non seulement pour moi, parce que j'ai d'autres choses à faire, mais pour vous aussi, pour que vous puissiez faire une réflexion personnelle sur toutes les informations que je vous ai données et que je vous donne en permanence pour votre réflexion personnelle. Voilà. Ok. Alors, pour revenir à l'audio d'aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'aujourd'hui de la conscience, de l'esprit, de l'âme, du double éthérique et toute cette dénomination que nous avons donnée sur Terre à plusieurs composites qui est, on va dire, lié au corps humain. Alors, dans mes recherches, non seulement physiques, mais aussi spirituelles et aussi livresques, dans mes méditations, dans tout ce que j'ai fait, j'ai compris que nous avons comme une sorte de d'armure et chaque armure, en fait, elle a une autre armure qui enveloppe le corps. Et j'ai compris aussi que certaines choses que nous appelons, qui maintenant sont devenues à la mode comme la conscience, n'est pas plus que l'âme. La conscience et l'âme sont la même entité. Euh, mais comme nous évoluons et les gens changent de nom, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ce n'est qu'une question d'explication verbiale sur quelque chose qui nous, que nous ne connaissons pas réellement. Alors, pourquoi je vous dis que la conscience et l'âme sont la même chose? Parce que l'âme, elle est, comment je pourrais dire ça? C'est un des véhicules de l'esprit qui emmagasine les expériences comme une sorte de disque dur, on pourrait dire ainsi, hein. Et il emmagasine toutes les expériences et toutes les choses que nous avons vécues sur Terre pour une lecture précédente ou même actuelle. Et actuelle, c'est plus difficile parce que, bref, il faut être conscient de qui nous sommes ou à peu près au demi-conscient de qui nous sommes pour pouvoir accéder à certaines informations du passé. On peut dire comme ça. Parfois même ceux qui sont plus évolués peuvent accéder aussi du présent et l'avenir. Et la conscience et l'âme, en fait, ce ne sont que la même chose. Mais qu'aujourd'hui, nous avons changé à cause de la science qui a trouvé ce nom-là, qui a mis conscience à la place de l'âme, parce que les anciens appelaient ça âme, pour expliquer cette sorte de boîte noire ou cette enregistreuse ou ce magnétoscope interne qui enregistre toutes les informations de la vie de l'être, de la plus petite à la plus grande. Et
elle est, disons, importante pour, ça veut dire, le développement interne de l'être, hein. L'âme, elle ne sert qu'à ça. Elle est comme le corps, un véhicule qui aide, on va dire, euh, dans un autre plan, pour que cette conscience-là puisse exister. Pour que, pardon, pour que cette, c'est pas la conscience, mais pour que l'entité puisse s'émouvoir dans le lieu. Appelons ça comme ça. Parce qu'exemple, ici sur Terre, si nous sommes juste un esprit, nous ne pouvons rien faire. Ça veut dire, si nous n'avons pas de corps physique, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas créer des choses, bâtir des choses, nous ne pouvons rien faire. Alors, c'est nécessaire, la nature est tellement parfaite, que la terre-mère nous a donné un corps. Avec la création divine, nous a donné un corps pour pouvoir se mouvoir et pouvoir créer dans ce lieu que nous sommes. Et ce que j'appelle conscience ou âme, qui sont la même chose, ils ont besoin aussi, parce que dans un autre lieu, l'esprit ne peut pas non plus. Il ne peut pas non plus, parce que ce sont deux choses qui sont différentes. Alors, pour pouvoir se mouvoir dans un autre lieu, que j'appelle astral, un exemple, ou même euh, mental, un espace mental, appelons ça comme ça, et ils ont besoin de cette âme ou de cette conscience-là pour pouvoir se faire connaître, se faire voir et aussi pouvoir se mouvoir dans le lieu où il est. Sinon, malheureusement, il passera inaperçu. Et ce n'est pas ça l'objectif. Euh, le double éthérique. Le double éthérique, c'est que beaucoup de gens appellent sur Terre le fantôme, que certaines personnes voient après le, la mort physique d'un être humain. Le double éthérique, c'est celui qui fait le lien entre tous les corps précédents de l'être, de l'esprit, et le corps physique. C'est celui, le corps le plus subtil. Il n'a pas conscience lui-même, car il est juste un maillon de de la chaîne. Ça veut dire il fait juste le lien. Ça veut dire il transmet les informations entre tous les corps et le corps physique. Alors, par conséquent, après le désincarne de la personne, ça veut dire après la mort physique de l'être, c'est celui-là qui se dissout en premier. Parce que le double éthérique s'est dissous. Et c'est pour ça que nous voyons souvent certaines personnes ont cette capacité, ou parfois, disons que le corps spirituel de l'autre qui est décédé est tellement fort qu'il fait apparaître ce double éthérique après son désincarne. Euh, il est juste une copie de l'être physique, hein. Et ce n'est pas le corps astral, hein. Il faut que les gens fassent cette différence-là. En fait, c'est un double, une copie. Et cette copie très fine qui fait le lien entre tous les autres corps et le corps physique, il s'est dissous souvent, un exemple, quand les gens sont enterrés dans un cimetière, dans un caveau, sur terre, en fait, souvent, pour personnes qui ont des capacités médiumniques, des personnes qui ont des possibilités, on va dire, de pouvoir voir de la voyance ou de la clairvoyance, ou quelle qu'elle soit la capacité qu'elle a, spirituelle, qui est un peu plus développée que les autres, peuvent soit sentir l'odeur, soit apercevoir, parce qu'il a une odeur aussi, il dégage une odeur aussi. Comme il a une copie, ça veut dire qu'il dégage la même odeur d'un corps physique. Il se décompose à la vitesse du corps physique. Par conséquent, nous pouvons voir ceux qui ont cette capacité-là, c'est ce corps double éthérique flotter en dessus du tombeau. Et il est dans une sorte, il est dans une mort, souvent il a les yeux fermés, l'entité, il a les yeux fermés, le double éthérique, pardon. Et on peut le voir se décomposer et tomber en lambeaux sur terre, sur le caveau.
C'est important de vous expliquer ça parce que ça rentre dans un lien, ce que j'appelle le lien de la magie, de ce que nous appelons sur Terre la magie noire ou le mauvais magnétisme, qui est ce double éthérique quand il se décompose en dessus de la Terre. Certaines personnes qui font de la sorcellerie, qui utilisent le mauvais magnétisme ou l'énergie noire, ou appelez ça comme vous voulez, ils utilisent cette terre pour faire des sortilèges, faire de la sorcellerie, faire des envoûtements. Bref, il y a des tas de choses qu'ils utilisent cette terre parce qu'elle est remplie d'une énergie, ce que nous appelons éthérique, parce que nous ne savons pas réellement ce que c'est. Ils utilisent cette énergie pour pouvoir créer des choses avec cette... Et nous savons très bien, si vous faites des choses comme ça, si vous allez dans un cimetière et récolter de la terre des cimetières, d'un tombeau, c'est parce que vous voulez faire quelque chose qui ne sont pas très agréables à faire. Alors c'est souvent ce qui se passe dans les personnes qui pratiquent de la sorcellerie ou de la magie noire, ou quel qu'elle soit le type de mage ou d'entité qui utilise, on va dire, ce type de terre qui est imprégné d'une énergie occulte, qui certains sont même capables par leur propre magnétisme de recréer cette entité et la transformer comme dans une sorte de zombie pour pouvoir les utiliser dans leur démarche d'envoûtement ou d'harcèlement, d'obsession sur des êtres vivants. Vous voyez comme c'est complexe la chose. Alors le double éthérique, c'est ça. C'est celui qui se désagrège assez rapidement, hein, au bout de 3 jours. Hein. Il se désagrège en dessus du corps physique. Voilà. C'est sûr qu'il reste encore des restes de cette entité qui se désagrège encore au fur et à mesure du temps, mais on va dire que les grandes parties de ce corps se désagrègent au bout des 3 jours d'affilée, voilà, après l'enterrement de l'être. Mais nous pouvons apercevoir encore certaines fois ces entités qui se détachent du corps physique parce qu'il n'y a plus le filament d'argent qui lie tous ces entités, tous ces composites du corps. Soit ils déambulent sur Terre, inconsciemment bien évidemment, parce qu'il n'est pas un être qui a la conscience ou qui a l'esprit à l'intérieur ou qui a l'âme à l'intérieur. Alors, soit il se déamboule sur Terre, soit il monte sur ce que nous appelons le plan astral, et là il finit pour se désagréger au bout de quelques temps, ou sinon, bref, bref, il y a d'autres explications que je trouve qui sont un peu plus complexes, mais qui sont tout à fait possibles, comme dans certaines doctrines que j'ai étudiées, parce que ce sont des choses que j'ai aperçues moi-même. Certaines de ces entités mutent et deviennent de ce que nous appelons des coquilles vides, qui déambulent sous un plan, ce que nous appelons le plan astral, et qui se nourrit des énergies vitales, soit des désincarnés, soit des personnes incarnées qui voyagent sur le plan astral, soit des personnes qui vivent sur Terre parce qu'ils sont capables de descendre ici. Ils se nourrissent de cette énergie pour ensuite donner la sensation de vie, vous voyez. Mais au bout de quelques mois, parce que certains disent que certaines de ces entités peuvent vivre quelques années, il arrivera un moment qu'elle disparaîtra. Voilà, parce qu'elle n'est pas, disons, sous un plan... euh, elle n'est pas cadrée sur le même plan que les autres corps que nous portons sur Terre. Les corps composites du corps physique, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors voilà, le double éthérique, c'est quelque chose de très important et qui très peu de personnes expliquent cette, cette chose-là. Hein. C'est important de réfléchir sur ça. C'est pour ça que je vous dis souvent, quand il y a certaines personnes qui m'ont contacté, qui ont vu ce que nous appelons un fantôme, elle dit qu'il ne parlait pas, il ne disait pas, qu'elle ne sentait rien. Bref, ce que vous voyez en fait, ce n'est pas, parfois ça peut être aussi un résidu de cette entité, parce qu'en fait c'est ça, le double TX, c'est le résidu, mais ça peut être aussi d'autres choses, il faut faire très attention. Ce monde-là, c'est un monde mental, par conséquent, des imprégnations mentales, c'est tout à fait possible. Mais disons que dans ce qui concerne la connaissance du double éthérique, voilà ses capacités, voilà ses débuts, voilà ses fins. Alors, et là, je vais vous parler du dernier qui est très important, qui est celui qui fait mouvoir tout, qui a tout co-créé,
que j'appelle l'esprit, ce que les gens appellent aussi la monade, hein, ou ce que les gens appellent aussi l'étincelle divine, ou d'autres appellent aussi le souffle divin. Il y a plusieurs noms qu'on peut donner à cette perception. Et c'est ce que nous sommes en vrai. Soit dans mes sorties astrales, mentales, mon esprit, j'ai pu apercevoir ce que nous appelons des petites étincelles, des petites faisceaux, non pas des faisceaux, mais plutôt des petites boules de lumière, appelons ça comme ça, des couleurs très différentes une des autres, qui se baladaient. Et ce qui m'a beaucoup étonné dans ces choses que j'ai pu apercevoir, qu'ensuite après j'ai pu confirmer par d'autres qui ont eu la même expérience que moi par le passé, qui ne sont plus de ce monde mais qui ont écrit des livres ou qui ont étudié, même dans l'occultisme, dans l'ésotérisme, dans d'autres sciences d'études spirituelles, c'est qu'elle est, c'est ce que j'ai dit souvent, c'est ce que j'essaie d'expliquer à tout le monde, c'est nous. Et ce nous-là, c'est une partie de ce que j'appelle, pour moi, euh, la source de tout. Sur Terre, nous avons appelé ça Dieu. Dans l'hindouisme, nous appelons ça le Dieu intérieur, dans le bouddhisme aussi. Euh, il est bien réel. Ça veut dire c'est ce qui émane de moi, qui fait cet audio maintenant, et qui fait, on va dire, tous les corps qui sont à l'intérieur de moi bouger dans un sens unique. Et c'est lui qui explique les démarches à suivre quand je demande à lui, ça veut dire mon âme ou ma conscience, si vous voulez, demande à mon esprit quelle démarche on doit suivre. C'est une conversation interne entre moi-même, hein, qui me dit comment je dois faire pour, on va dire, enlever ou commander certains ordres pour que je puisse mieux conduire ce corps-là, le corps physique, et aussi pour que je puisse m'y libérer de certaines obsessions et certains désirs et certaines passions que j'ai dans ce monde et qui, certains d'entre eux, datent déjà des expériences précédentes que j'ai eues. Alors, cette connexion est faite entre eux et c'est lui qui dicte, hein, la, la marche à suivre, pas par la voie euh, de, la, de la parole ni de la pensée. En fait, elle met en place un système qui, comment on pourrait dire ça, qui est très simple, où l'acte, à fur et à mesure, supprime l'intention mentale. Ça veut dire dans le geste et dans la chose que je fais, à fur et à mesure qu'il met en place la chose, par un acte successif, il supprime cette intention qui était purement mentale et qu'il met en place, disons ainsi, euh, comme un blocage qui, nous pouvons dire peut-être que c'est d'ordre mental. Oui, bien sûr qu'il interfère sur le plan de la pensée, par conséquent sur le plan du mental, bien évidemment, parce que tout est une création mentale dans cet univers. Alors, il met en place certaines, on va dire, choses, parce que le vouloir de l'âme et de la conscience est très sincère, et dans une volonté de sincérité, ça veut dire c'est un vouloir évolutif, et l'esprit, en étant lui-même une partie de la création, il veut l'accomplissement de celui qui est là. Par conséquent, en fait, il transmet par, on va dire, les actes, une vraie, comment dire, un vrai système, disons, je dirais même pas de contrôle, parce que ça serait rentrer, et un contrôle peut être défait, mais plutôt il supprime cette chose, et il met en place, on va dire, quelque chose d'autre, qui n'en est plus d'ordre mental. Et
je sais que c'est complexe ce que je vous dis, mais j'essaie de vous décrire le système tel quel que je vécu, ce que je vis actuellement sur Terre. Ça veut dire de, d'en remplacer quelque chose par une autre chose qui est beaucoup plus sereine et beaucoup plus évoluée. Et le problème que beaucoup d'entre nous ici sur Terre nous avons, c'est parce que je pense que pour beaucoup, parce qu'il n'a pas une autre explication, c'est un, comme on dit, c'est un marin de premier voyage, quoi. C'est beaucoup d'esprits qui viennent ici pour la première fois. Euh, c'est de mettre en place, en fait, c'est toutes ces connexions entre ce qu'il y a profondément à l'intérieur jusqu'à l'extérieur. C'est comme je vous avais dit dans une audio précédente, c'est le microcosme et le macrocosme. Ça veut dire cette perception interne qui est très profonde, qui est silencieuse et remplie d'un amour universel, un amour inconditionnel, qu'il sorte de cette perception-là et qu'il aille jusqu'au bout de sa réflexion. Voilà. Je sais que c'est un peu complexe, mais c'est important de vous essayer de vous expliquer parce qu'en fait, il n'y a pas réellement de mots pour dire ces choses-là. J'utilise des mots parce qu'en fait, ce sont des choses naturelles que se met à l'intérieur. Ça veut dire c'est un vouloir naturel de vouloir évoluer et devenir conscient de soi-même. Et j'ai remarqué qu'en fait, le vouloir sincère de ma part, mais bloque certains désirs, certaines passions, certaines choses qui, en fait, c'est comme si à l'intérieur de moi-même, je m'expliquais à moi-même que ce n'est pas nécessaire, disons comme ça, parce que je ne sais pas réellement comment expliquer, qui je n'ai pas besoin de ça, parce que ça, ce n'est pas réellement important. Très peu de choses, en fait, à la fin, sont importantes, si on pouvait résumer comme ça. Mais c'est important de cet audio d'aujourd'hui, c'est de pouvoir discuter avec vous, de parler de ça, de la conscience, de l'esprit, de l'âme et du double éthérique. Parce que très peu de personnes ne comprennent pas qu'en fait, tout comme l'âme et la conscience sont la même entité, juste qu'ils ont changé de mot maintenant, ils appellent ça conscience maintenant. L'esprit, en fait, c'est ce que les anciens appelaient la monade. Hein, chez les Grecs, ils appelaient ça la monade. Aujourd'hui, depuis plusieurs siècles, nous appelons ça l'esprit. Ça veut dire l'étincelle divine aussi, que dans les anciennes cultures, dans les anciennes écritures passées, ils appelaient ça l'étincelle divine, qui depuis plusieurs siècles nous appelons maintenant l'esprit, euh, qui est une toute petite chose, comme une sorte de fragment de quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ce que nous sommes en fait. Nous sommes sortis de là pour s'y individualiser. Nous avons choisi de nous individualiser. Ça pourrait tomber dans des enseignements ésotériques, occultes, et des enseignements aussi que j'ai vus et que j'ai lus. C'est que l'être, cette partie-là, de la création elle-même, a décidé de devenir Dieu, Dieu lui-même. Une sorte de mini-Dieu, si vous voulez. On pourrait remplacer. Je sais que ça fait très simple de parler comme ça, mais ça serait à peu près ça. On devient Dieu soi-même. Et le double éthérique, c'est quelque chose que j'ai aperçu plusieurs fois dans ma vie. euh, et qui, cette chose-là, en fait, nous devons faire attention parce qu'il y a des gens qui utilisent ça pour faire de ce que nous appelons de la magie, de la sorcellerie. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent et il dégage même en odeur. Il est tellement proche du corps qu'il dégage une odeur de putréfaction, comme le corps, vous voyez. Et nous pouvons apercevoir ça dans certaines visites que j'ai eues, même chez moi, dans mes voyages spirituels, et j'ai pu apercevoir dans mes conversations avec ces entités qui parfois, certaines d'entre elles ont même parfois, jusqu'au moment de la mort, par la suite il n'est plus lié à ce que j'appelle l'esprit, il garde une certaine, comment on pourrait dire ça, une certaine conscience de ce que cette partie de cette personne-là a vécu. Il te donne même des réponses.
Vous voyez, il garde même les enseignements. Un exemple, si la personne a fait des enseignements spirituels ou si la personne était croyante, elle garde ça avec elle et elle te le sort. Vous voyez, elle pense même, elle pense elle-même qui, parce que comme elle raisonne comme celui qui est mort, ça veut dire, ça peut y arriver, hein. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ça dépend énormément de l'être qui habitait, qui a été lié à tout ça, qui il est bien réel. Mais la majorité des cas, c'est comme je vous ai disais tout à l'heure, en fait, c'est un être qui ne bouge pas, qui ne parle pas, qui il flotte, il peut faire des tas de choses, mais en fait, c'est une copie. Et cette copie, elle est faite pour disparaître. Voilà. Mais ça peut arriver que nous pouvons tomber sur des entités qui, par quels moyens, j'en ai strictement aucune idée, ils sont capables de faire et de dire des choses. Pourquoi? Je ne sais pas. Où ils ont appris? Je ne sais pas. Mais disons qu'il y arrive un moment qu'ils disparaissent. Ok? Allez, il y a beaucoup de choses encore à étudier. Je vous embrasse tous et à très bientôt.